Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 avec Mosley dans le Da Fresh Morning. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh. Donc on parle de politique ce matin, on parle de l'opposition. On parle de politique ce matin, on parle de l'opposition, notamment de la plateforme PJ41, qui est une plateforme de regroupement et de partis politiques de l'opposition, qui s'est évidemment illustrée il y a quelques temps encore. Il vous souviendra que pour ceux qui ont, je le disais dans le thème, ceux qui ont la possibilité de regarder au plus près les activités politiques de l'opposition, on se rendra compte que c'est un regroupement ou une plateforme qui existe il y a un peu plus d'un an. Déjà en mars, ils avaient fait une grande sortie au cours de laquelle ils avaient dénoncé le fait que le chef de l'État soit à l'extérieur du pays et que, notamment quand il s'est agi de sa période de convalescence. Donc ils arrivent quand même à sortir un peu. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'ils se sont décidés le week-end dernier à se réunir de façon public, de façon officielle, pour pouvoir marquer leur engagement à travers la signature d'une convention dans laquelle convention a pour ambition de pouvoir fédérer toutes les forces politiques de l'opposition afin qu'elles se mettent en ordre de bataille ou en ordre de marche pour pouvoir plus ou moins arriver à mettre hors de la gestion de l'État Ali Bongo Ondimba. Et c'est évidemment l'objet aujourd'hui de toutes les discussions. Tout le monde sait que la récente sortie de Jean Ping a suscité beaucoup d'interrogations, a suscité beaucoup de discours, a suscité également un réveil de l'opposition. Et on se souviendra que au cours... Comment ? Parler de la première dame. Oui, ça sorti au cours de laquelle c'est l'objet d'un article. Hein. Les observateurs ont pu constater qu'il a fait montre d'une certaine misogynie, comme on dit. Bon, il a évidemment attaqué de plein fouet la première dame il a estimé que n'ayant pas un rôle officiel, elle brillait par une attitude allant dans le sens de pouvoir prendre des décisions en ce qui concerne la direction de notre pays. Or, la Constitution ne lui confère aucun droit. Maintenant, après, ça peut rester dans l'ordre du combat politique parce que tous les coups sont permis en politique. Tous les coups, on a envie de dire, mais souvent on a fait quand même montre de diplomatie, sinon montre de retenue, pour éviter de frustrer, surtout quand on s'adresse à une dame, une femme, et à un moment donné, parfois, si on n'a pas une lecture assez avisée, on peut tomber dans un certain nombre de travers qui ferait qu'aujourd'hui, on voit bien les retours de bâton qu'il y a quand même sur cette question-là, parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi ils s'attaquent à la première dame, à Madame Sylvia Bongo Ondimba, alors qu'en réalité, ils devraient beaucoup plus s'intéresser au combat politique qui est celui qui concerne évidemment Ali Bongo Ondimba et sa capacité à pouvoir gérer l'État. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, tout le monde reste câblé sur le fait qu'il y a quand même des ragots, des bruits de couloir, notamment qui viennent du palais parfois, où des gens viennent vous raconter au quartier que c'est la première dame et Noureddine Bongo qui dirige désormais le pays. Donc, à un moment donné, si l'information du moins le Congo s'est fait 4-5 fois, parfois ça peut passer comme une vérité. Et comme souvent c'est la rumeur qui alimente l'actualité dans notre pays, eh bien, les gens sont parfois obligés de s'engager en tenant compte de ce qui se dit. Maintenant, après, il faut aussi raison garder, savoir que Jean Ping n'est pas quand même monsieur n'importe qui, c'est pas un Gabonais lambda, c'est quelqu'un qui est très bien introduit dans les arcanes du pouvoir, dans le système, qui a été directeur de cabinet d'Omar Bongo Ondimba, qui a été président de l'Union africaine, il a été plusieurs fois ministre de la République, donc ce qui sous-entend qu'il peut avoir un certain nombre d'informations qui lui permettraient de dire certainement qu'il y a immixtion de la première dame dans la gestion des affaires de l'État. Et surtout, quand on constate l'état de santé du président, on peut croire que peut-être qu'elle aurait pu ou elle peut jouer un rôle X ou Y, mais à toutes fins utiles, beaucoup de personnes pensent que ce qui a été dit par Jean Ping est de beaucoup plus de nature à verser de l'eau propre sur la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, que de pouvoir susciter un quelconque réveil de la population pour décrier cette immixtion-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on remarque un tout petit peu la sortie de Jean Ping, on voit bien que l'opposition s'est résolument engagée à pouvoir aller au-devant des événements politiques. Ils sont en train de préparer pratiquement une élection anticipée. Parce que, tenez-vous bien, pour ceux qui ont bien suivi le discours... Élection anticipée de quoi ? À la présidence de la République. Comment ça ? Bien sûr.
Bien sûr, si vous avez suivi le discours de Jean Ping, il a dit qu'il est arrivé, il a atteint l'aboutissement de son combat. C'est quoi l'aboutissement de son combat? C'est évidemment le fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a mené comme action politique est en train de se concrétiser. Et il a même demandé à ce qu'il y ait que les institutions chargées de ces questions-là puissent prendre leurs responsabilités pour passer à la phase d'intérim. Parce que, comme je le disais il y a quelques jours, aujourd'hui, la nomination de Noureddine Bongo consacre l'idée selon laquelle Ali Bongo ne serait plus en mesure de pouvoir gouverner le Gabon. D'après Jean Ping. D'après Jean Ping. Et même, il gonfle dans les rangs de l'opposition que Ali Bongo est en incapacité réelle de pouvoir gérer le pays. Maintenant, est-ce que c'est fondé? Est-ce que par rapport au statut des uns et des autres qu'on connaît dans l'opposition, est-ce qu'ils ont la vérité? Est-ce qu'ils ne l'ont pas? Mais n'empêche que le commun des Gabonais sait que le président de la République a regagné son fauteuil présidentiel et qu'il prend un certain nombre de décisions, un certain nombre d'engagements et qu'on nous présente quelqu'un qui est dans la pleine mesure de son potentiel et qui aujourd'hui prend des décisions. On voit bien qu'il a diligenté l'opération Scorpion qui a été remis, du moins le dossier a été transféré au niveau du parquet. Ça sous-entend que ce sont quand même des actions fortes. Ça ne pourrait pas venir d'une tierce personne qui n'a pas mandat de la population ou du peuple pour pouvoir gérer le pays. Ce que je veux savoir, c'est PJ45. Donc, toute leur activité politique, ça tourne autour du président ou bien de l'opposition face à la gestion du pays ou à la gestion, au fonctionnement des choses. Parce qu'au-delà du président de la République, il y a quand même des questions sur lesquelles l'opposition doit s'exprimer, comme dans d'autres pays aujourd'hui. On voit l'opposition qui s'exprime sur la question des retraites en France. Quels sont les débats? Quelle est la plateforme des débats sur laquelle l'opposition se positionne s'il faut pas en abuser? C'est quoi leur débat? Le débat aujourd'hui est d'abord d'assurer l'alternance. Parce que c'est ça leur principe principal aujourd'hui. C'est-à-dire que pour eux, si je peux le dire, c'est vrai que pour eux, il est question de d'abord bouter Ali Bongo hors du palais présidentiel. Parce qu'ils estiment que c'est lui le porte, c'est lui qui est le responsable de la situation que nous connaissons aujourd'hui. C'est vrai que peut-être lorsqu'il s'agit d'un certain nombre d'interventions allant dans le sens de parler des problèmes des Gabonais, on a souvent tendance à ne pas relayer, ou quand on relaie, parfois les gens ne suivent pas. Ce qu'il faut dire, par exemple, on relaie quoi? Quand il s'agit de parler de la ils se sont quand même beaucoup appesantis sur le fait que le quotidien des Gabonais est de plus en plus difficile aujourd'hui. Oui, mais tout le monde le sait, mais est-ce qu'ils ont débattu sur des problèmes précis, sur des problématiques bien précises? Ce qu'on veut savoir. C'est-à-dire? Il y a des problématiques bien précises, genre le fonctionnement, par exemple ce que M. Mitsa avait dit la dernière fois, les décisions prises par le ministre du budget qui ne relèvent pas de sa compétence, par exemple, la situation de la route, voilà, la situation de l'éducation, la situation de la femme dans le pays. Je crois que l'opposition fait quand même... En fait, si je comprends bien, désolé, moi, c'est que je vais un peu dans le même sens que ce que Dafresh dit. Est-ce qu'on peut avoir un autre discours politique de la part de l'opposition, un autre discours, donc différent de... Il faut juste enlever Ali Bongo. On sait que l'opposition, c'est ça son travail. Est-ce qu'il y a un autre truc? Est-ce qu'il y a du concret? Enfin, les Gabonais vivent bien sûr des difficultés, mais concrètement, ils disent quoi de ça? Pourquoi ils ne se prononcent pas sur la question du détournement de fonds? Tu vois, ou de la corruption, par exemple. On a beaucoup parlé de corruption. On sait que pourquoi par ils principe... Désormais, en tant qu'opposition, on pense que pour lutter contre la corruption, vous auriez dû faire ça. Nous, on aurait fait ça. Tu vois, qu'on voit une opposition qui apporte des solutions, tu vois. Pas une opposition qui propose quand même, même au niveau de la proposition. Pas une opposition qui dit, vous avez bien dit, il faut l'enlever au pouvoir. Mais voilà, on sait que l'opposition, c'est pour l'alternance. On sait qu'ils veulent prendre le pouvoir. C'est le jeu politique, c'est ça l'objectif. Sinon, pourquoi tu seras opposant? Il faut quand même qu'au bout du fil, tu puisses prendre le pouvoir. Parce que l'autre côté, le pouvoir aussi, c'est une forme d'opposition à leurs idées. Est-ce que tu vois? Donc, on sait qu'au sommet, c'est ça le jeu. Mais en bas, il y a des problématiques, il y a des débats sur lesquels on doit s'exprimer. Il y a des propositions. On doit savoir leur vision, la mentalité qu'ils accordent à leur système politique d'opposants. Moi, je peux comprendre ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même remarqué un certain mutisme de l'opposition. Si le président n'aurait pas nommé le coordinateur
on n'aurait pas eu de débat politique en fait. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Pourquoi dès qu'il y a une nomination à la présidence, voilà maintenant toute l'opposition se lève pour dire que voici. On a l'impression qu'on est dans les débats des hommes au lieu d'être dans des vraies thématiques. Ça y va également du jeu politique, mais également de la responsabilité au sommet. Parce que je vous ai dit la dernière fois que le Barreau Chambrier disait que la nomination de Noureddine Bongo est une nomination de trop. Du moins, c'est une provocation de trop, pour reprendre ces expressions. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous, lorsqu'on a présenté le poste de coordonnateur général des affaires présidentielles, nous sommes simplement basés sur la loi de 2003. Mais si on vous dit qu'il y a des dispositions antérieures, c'est-à-dire il y a eu une situation antérieure qui a également été dans la même situation de nomination d'un coordonnateur des affaires présidentielles, notamment lorsqu'il s'est agi en 1965, lorsque le président Léon Mba commençait à sentir qu'il n'avait plus toutes ses forces, qu'il n'avait plus toutes ses facultés. Il avait nommé évidemment son directeur de cabinet de l'époque, ministre de la Défense, chargé des affaires et de la coordination. Ensuite, il lui a donné d'autres prérogatives au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il trouve la mort en 1967. Donc, dès cet instant, je crois que c'est dans cette rétrospective que s'inscrit aujourd'hui les soulèvements qu'on constate à l'égard de la nomination du coordinateur des affaires présidentielles, vu l'état de santé du président, qui, pour beaucoup, doutent qu'il se soit rétabli comme cela se doit, mais que les gens peuvent constater au niveau de ce qui est projeté à la télévision, ou encore de certains nombres de sorties qu'on a eu récemment à l'époque, quand Brice Akujalangé était encore directeur de cabinet. On a pu voir le chef de l'État faire des tours dans la ville avec ces derniers. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, l'opposition est beaucoup plus arc-boutée sur le fait qu'on a déjà eu un précédent. Ce précédent étant la situation qu'il y a eu entre Omar Bongo, Albert Bernard Bongo de l'époque, et le président Léon Mba. Le fait qu'on nomme un coordonnateur des affaires présidentielles aujourd'hui qui puisse être le fils du chef de l'État, ça laisse quand même des soupçons. Ça laisse quand même entendre que l'exécutif ne serait plus totalement dans toutes ses facultés. Donc, n'aurait plus toutes ses facultés pour pouvoir assurer la gestion au quotidien du Gabon. Et donc, eux, ils vont entreprendre, par rapport à leur thèse, ils vont entreprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont d'abord demandé à ce qu'il y ait un soulèvement, que la population... Donc, ils appellent le soulèvement populaire. Bien sûr, que la population... C'est dangereux, Mosley. C'est dangereux. Pour eux, ça reste du jeu du combat politique, parce que pour eux, c'est la population qui donne mandat, qui élit quelqu'un pour pouvoir les représenter. Dès cet instant où la population n'arrive... On commande toujours, c'est bien de commander les soulèvements. Quand le soulèvement a commencé, on ne sait plus comment ça finit. Oui, c'est... Donc, dans ce cas, si on reste dans la logique du jeu politique où l'objectif final, c'est de gérer, tu gères avec qui exactement? Si une partie des personnes sont mortes et si l'autre partie a cassé genre les immeubles, la ville, enfin, que ce soit le chaos, quoi. Tu gères qui? Tu gères quoi exactement? C'est déjà leur conception depuis le début. Hein. Jean Pigny faisait bien état d'un langage, un champ lexical qui avait entraîné le génocide au Rwanda en traitant une certaine partie de la population de cafards. C'est comme ça que ça a commencé, comme la blague. Donc je pense qu'il est dans sa logique de vouloir entraîner le pays vers un chaos total. Concrètement, moi je pense, quand on se dit que l'opposition appelle au soulèvement et tout, je pense que l'opposition c'est les leaders politiques, tout comme les leaders politiques de la majorité. Ce qui les sépare ou ce qui fait la différence entre les deux, c'est juste le bord que chacun d'eux a choisi. Donc quand on est un leader politique, au final on est leader politique. Pourquoi? Parce qu'on se préoccupe du bien-être des populations, on se préoccupe de l'avenir des populations. Personne, et je pèse mes mots, personne dans le monde n'a jamais, quand tu es un leader, personne n'a jamais voulu que les suiveurs, je mets ça entre griffes, en fait s'entretuent. Ça n'a pas de sens. Il y a bien sûr d'autres solutions à la violence. On ne peut pas initier la violence. Je le dis parce que nous avons tous vécu 2016. Je pense que les personnes qui tiraient peut-être les ficelles de 2016 dans le fond n'avaient pas imaginé l'ampleur que 2016 prendrait. Parce que quand on est restés tous cloîtrés dans nos maisons, que les routes étaient fermées, que les enfants n'allaient pas à l'école, que voilà, on avait l'impression d'être dans un état militaire et tout, avec la police partout, je pense que toutes ces personnes-là qui disaient « Allez au soulèvement, allez les gars » et tout, chacun était un petit peu assis en train de se dire que « Ah, non là quand même ».
Donc il faut bien mesurer quand même ce qu'on dit. On est un tout petit pays avec une petite population. Je ne dis pas que tout est rose, mais je dis qu'il y a d'autres solutions. En fait, il y a d'autres possibilités de résolution de conflits, quoi. Encore qu'il n'y a même pas de... Il y a d'autres possibilités de résolution des problèmes. Voilà. Oui, bon, c'est donc leur acte 1, c'est le soulèvement. Acte 2, c'est quoi? Ce qu'ils ont choisi, c'est d'abord de se regrouper. C'est pas encore qu'on accuse, hein. J'ai l'impression que tu nous écoutes comme si on t'accusait. Non, je vous laisse. Tu n'es qu'un simple chroniqueur. Je vous laisse argumenter pour les auditeurs. Donc, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ils ont engagé un premier pas. Le week-end dernier, ils ont paraphé un document dans lequel ils situent leur position, d'où ils donnent l'objectif qui est le leur, celui de pouvoir s'unir pour faire en sorte qu'ils choisissent un candidat unique pour la prochaine élection présidentielle qu'ils pensent être ou qui sera une élection anticipée au regard de l'actualité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, leur engagement est beaucoup plus aujourd'hui basé sur le fait qu'il faut à tout prix qu'ils arrivent à se régénérer, parce qu'il faut se régénérer, il faut donner un nouveau discours aux populations, il faut resserrer les rangs, et il ne faut pas l'oublier, nous sommes à 3 ans de l'élection présidentielle, donc de 2023, et sinon on va dire 2 ans et demi à peu près, et dans cette fourchette, il faudrait bien qu'il y ait un retour à ce que les populations qui se reconnaissaient de l'opposition en 2016 puissent retrouver une opposition dynamique, une opposition unie. Et on sait bien que quand vous mettez sur une même table des personnalités telles que Louis Gaston Maïla, Jean Yegendo, il était dans le PG 41. Il est dans le PG 41. Vous mettez l'ACR de Bruno Ben Moubamba, vous mettez toutes les formations politiques qui tournent autour de la CNR, donc la galaxie de Jean Ping. Eh bien, c'est qu'il y a une volonté manifeste d'en découdre avec le pouvoir. C'est vrai qu'on peut leur faire le tort, du moins on peut leur demander pourquoi cette dernière année, ils n'ont pratiquement pas pu s'engager pleinement dans le combat politique. Est-ce que c'était par respect à la personne d'Ali Bongo ou à l'institution du chef de l'État? On ne sait pas, mais ce qui est sûr aujourd'hui, qu'il y a un réveil au niveau de l'opposition, et ce réveil-là doit conduire à une alternance, comme l'a dit Jean Ping lui-même. Il doit pouvoir amener les Gabonais à assumer l'alternance, et cette alternance, c'est dans bientôt, ce n'est pas en 2023, selon eux. Maintenant, après, on peut faire des discours pour analyser est-ce qu'il n'y aura pas une idée de conjonction des événements qui va arriver dans les prochains jours, notamment quand on voit quand on voit le combat mené par l'opposition désormais. Il y a aussi la société civile qui s'est engagée, parce que on nous annonce qu'il y aura eu des manifestations le 27. Il y a une autre plateforme de la société civile, notamment les partenaires sociaux, les syndicats de la dynamique unitaire, qui promettent également un grand rassemblement le 8 janvier prochain. Est-ce que tous ces événements vont trouver l'adhésion des populations? Est-ce que le discours qui sera désormais celui de l'opposition va pouvoir attirer un grand nombre de personnes vers elle? On ne sait pas. Maintenant, on verra ce que ça donnera. On verra ce que cette réunion du PJ 41 produira comme résultat pour pouvoir prétendre au changement et à l'alternance politique au Gabon. Merci Mosle qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Les frangins et les frangines étaient connectés ce matin sur les 104.5. René Ruth est avec nous dans le Da Fresh Morning. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.